de l'Épître aux Éphésiens. J'ai déjà prêché, donc c'était sur la plénitude de l'esprit. Je voudrais rajouter ce matin certaines petites choses qui me paraissaient importantes, qui n'ont pas été dites la fois dernière, parce que on ne peut pas tout dire dans une seule prédication, mais je pense qu'il est nécessaire de regarder parfois quelques textes de la parole de Dieu pour comprendre certains passages. Merci. Pour comprendre certains passages de la Bible et de comprendre pourquoi l'apôtre Paul a encouragé les Éphésiens à être remplis de l'Esprit. Je pense que parfois, quand on lit ce genre de versets, on se dit, ah, moi j'aimerais bien aussi être rempli de l'Esprit et j'aimerais bien comprendre comment acquérir la potion magique, je plaisante, la potion magique pour être rempli de l'Esprit. Avant de relire le texte que nous avons lu la dernière fois, je voudrais vous faire une citation de William Booth. William Booth était le fondateur de l'armée du salut. Vous savez, celui qui a créé que, avant de porter l'évangile à quelqu'un, il faut lui donner soupe, savon, salut. C'est lui qui a créé donc l'armée du salut en disant que avant de porter l'évangile à quelqu'un, il faut lui donner de l'hygiène et il faut lui donner une bonne soupe. Alors je suis d'accord avec lui dans cette idée que et il a dit une parole très intéressante sur l'Esprit de Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu et la force de Dieu, vous êtes invincible. Je répète cette phrase. Si vous avez l'Esprit de Dieu et la force de Dieu, vous êtes invincible. Paul a encouragé donc les Éphésiens à être invincibles. Et au regard de ce que nous allons regarder, donc dans certains textes de la parole de Dieu, je vais vous dire de suite, je dirais, la conclusion. C'est possible d'être invincible si nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire au travers de sa parole. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Je vais lire les versets 14 au verset 19. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors la question c'est, est-ce qu'un enfant de Dieu peut être rempli de toute la plénitude de Dieu? Je pense que oui. Arrêtez-moi si je dis une bêtise ce matin, mais je pense qu'un enfant de Dieu peut être rempli de l'Esprit. Celui qui croit en moi, c'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi
des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Jésus est en train de promettre à toute personne qui allait croire en lui par la suite, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. J'ai envie de dire, Seigneur, fais-moi couler ces eaux vives dans ma vie. Remplis-moi, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, donne-moi de la sagesse pour vivre un homme selon ta parole. Seigneur, donne-moi la puissance que je vois dans ta parole au travers de la plénitude de Dieu. Seigneur, donne-moi ta sagesse. J'ai besoin de cette sagesse dans ce monde qui est en train de se perdre dans notre société aujourd'hui. Alors, je voudrais vous montrer, avant d'aller au-delà de cela, qu'il arrive parfois que Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit, mais que c'est nous qui mettons des obstacles à l'Esprit de Dieu. Nous voyons dans la Bible que nous pouvons nous opposer à l'Esprit de Dieu de façon ouverte. Et il y a des hommes qui nous entourent parfois, quand on parle de Jésus, il y a des hommes qui peuvent être opposés à la parole de Dieu. Et vous avez des gens, malheureusement, quand on leur parle de Jésus, c'est les cheveux qui se dressent sur leur tête. Et puis vous avez des gens qui, quand on leur donne tous les arguments de la terre, c'est-à-dire que quand vous avez tout expliqué, tout dit, eh bien, ils vont toujours s'opposer à vous au travers de leur vie. Et Étienne les a dénoncés, ces personnes-là. Après avoir fini son discours, dans Actes chapitre 7, je voudrais vous le montrer ce matin. Actes chapitre 7. Et il y a beaucoup de gens qu'on aimerait dire les mêmes paroles d'Étienne. Actes chapitre 7, et je vais lire à partir du verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements des anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli de l'esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui.
le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds du jeune homme nommé Saül, et ils lapidèrent Étienne, qui priait en disant: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. La Bible nous dit que Étienne fait partie des premiers martyrs. Et nous voyons que à la fin du discours, il était là en face des personnes qui avaient littéralement le cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Moi, la question que je me suis souvent posée, eh bien, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, dans notre monde aujourd'hui, sont opposées au Saint-Esprit. C'est-à-dire que vous avez beau leur donner toutes les argumentations du monde, vous avez beau leur dire tout ce que vous devez leur dire, il y a encore aujourd'hui des gens qui s'opposent malheureusement à l'Évangile. Ici, c'était les Juifs qui s'opposaient, n'est-ce pas? Et la seule attitude qu'ils ont eue, ils avaient vu, bien ils ont lapidé Étienne, malheureusement, dans cette situation. Il y aura toujours des gens qui diront toujours le contraire de ce que vous avez à dire par rapport à l'Évangile. Alors, ne courez pas après les martyrs. Hein. Je voudrais quand même vous rappeler cela. Étienne a été envoyé par le Seigneur pour parler à un moment donné dans une situation bien précise. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, malheureusement, ont le cou raide et des incirconcis de cœur et d'oreille. Vous avez beau leur donner toutes les argumentations du monde, vous avez beau être une bonne odeur de Christ à côté d'eux, malgré ça, ils n'iront pas plus loin de ce qu'ils peuvent entendre par rapport à Dieu. Oui, nous pouvons être un obstacle à être remplis de l'Esprit. Et certaines personnes, malheureusement, s'opposent au Saint-Esprit ouvertement, sans vergogne, sans honte. Ils s'opposent à Christ. Mais un jour, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Un jour, ils vont se présenter devant le Seigneur et ils auront des comptes à rendre à Dieu. Deuxième obstacle, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Waouh, c'est possible? Oui, oui. La Bible le dit. Nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, Paul dit à l'Église, n'éteignez pas l'Esprit. C'est-à-dire que cette puissance que Dieu nous a donnée peut être utile dans notre vie si on fait sa volonté. Mais aussi on peut éteindre le Saint-Esprit si on ne fait pas sa volonté. Il y a beaucoup d'églises, soi-disant d'églises aujourd'hui, qui ne prêchent plus la parole de Dieu. À votre avis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? S'ils ne prêchent plus la parole de Dieu, eh bien, ils sont en train d'éteindre l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible n'est plus mise en place devant leurs yeux. C'est-à-dire qu'ils préfèrent mettre la tradition des hommes. Ils préfèrent mettre certaines pensées, certaines idées humaines, mais la parole de Dieu n'est plus mise à la première place. Eh bien, la parole de Dieu, quand elle n'est plus mise à la première place, automatiquement, ils ne peuvent qu'éteindre le Saint-Esprit qui est en eux. J'ai beaucoup apprécié, quand j'ai lu pour la première fois de ma vie, l'histoire du roi Saül. Vous savez, quand on regarde l'histoire du roi Saül, c'est une magnifique illustration de ce que nous pouvons voir parfois dans la vie de tous les jours, dans ce que nous voyons parfois sur Internet. Un bon commencement, une mauvaise fin. Un bon commencement, une flèche, littéralement une flèche pour Dieu dès le début. Si vous lisez dans Samuel l'histoire du roi Saül, waouh, il est parti, mais alors d'une flèche.
Mais assez rapidement, il a commencé à désobéir. Une fois, et puis deux, et puis trois. Puis jusqu'à un moment donné où Dieu dit, ça suffit maintenant. Tu as assez désobéi, ça suffit. Je vais te retirer le Saint-Esprit qui est en toi. Et je vais le donner à quelqu'un d'autre. Parce que c'est comme cela que ça fonctionnait dans l'Ancien Testament. Dieu pouvait donner le Saint-Esprit à quelqu'un et il était béni, mais Dieu pouvait aussi le retirer. Ce n'est plus le cas dans le Nouveau Testament. Mais nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, éteindre le Saint-Esprit, étouffer le Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous pouvons agir de notre façon en pouvant étouffer le Saint-Esprit. Et nous pouvons l'éteindre dans notre vie. Si nous continuons à vivre désobéissance sur désobéissance sur désobéissance, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Nous pouvons avoir un bon démarrage, malheureusement, une mauvaise fin. Est-ce que nous pouvons perdre notre salut? Je ne le pense pas. Mais il va falloir faire les comptes à un moment donné. Il va falloir faire les comptes quand on va se présenter devant le Seigneur. La Bible dit aussi que si nous éteignons le Saint-Esprit, eh bien, ça veut dire que nous ne marchons pas forcément selon le Saint-Esprit. Mais vous avez des gens qui vont mettre les traditions en avant. J'ai une famille, vous le savez maintenant, d'origine italienne. Et si vous allez en Italie, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne dans les maisons italiennes. Quand vous arrivez dans les maisons italiennes, vous avez souvent dans les salles à manger ou ailleurs, bien souvent dans le salon, une table remplie de photos d'ancêtres. Et sur cette table, on a l'impression que c'est le cimetière dans la maison. Mais sur cette table, et c'est la plupart de mes cousines, c'est-à-dire que j'ai nombreuses familles, la plupart de mes cousines ont cette petite table à la maison et vous avez sur la table remplie d'ancêtres, donc ma mère est là-dessus, sur cette table, et la photo de ma mère, de mon père, enfin la photo de toutes les familles qui sont décédées. Et puis sur cette table, vous avez le Padre Pio. Je ne sais pas si vous connaissez le Padre Pio en statue. Vous savez, c'est ce monsieur qui a marqué dans les années 70, il disait qu'il avait les stigmates de Jésus. Mais en Italie, c'est un monsieur très connu, c'est un saint, enfin soi-disant saint, en Italie très connu. Padre Pio, c'est l'équivalent de la Vierge Marie en France. Mais vous avez aussi sur cette petite table la Vierge Marie, c'est très important. Et selon l'argent que vous avez des petites statuettes pour les uns et vous avez de grosses statuettes pour les autres. Et vous avez toutes sortes de saints sur cette table. Le cimetière dans la maison, littéralement, le cimetière dans la maison. Mais les Juifs faisaient exactement la même chose. La tradition avait pris une grande importance dans leur vie. Et Jésus les a condamnés. Et je voudrais vous montrer un texte que parfois on oublie parfois, mais on a parfois la même attitude, n'est-ce pas? On fait parfois dans nos vies des réglementations, des règles qui prennent plus la valeur que ce que la parole de Dieu nous dit. On m'a dit ceci, ou on a fait cela. Ouais, mais ma vie c'est ceci, ma vie c'est cela. Et regardez ce que les Juifs, eux, disaient, enfin Jésus disait des Juifs. Matthieu chapitre 15, les versets 1 à 9. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Alors,
On s'intéresse. C'était quoi la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas les mains quand ils prennent les repas. La tradition des anciens disait clairement, avant de manger, va te laver les mains. Moi, je me rappelle que ma mère et mon père me disaient ça. Avant de manger, va te laver les mains. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ne disent plus ce genre de choses à la maison. Moi, je ne sais pas si vous entendez ça. Avant, moi, je sais que quand ma mère, bien plus tard, quand on disait à leurs enfants, à table, peu d'enfants passaient au lavabo avant de pouvoir manger. Même moi, personnellement, je ne passe pas au lavabo avant de manger. J'ai perdu cette tradition. Bon, c'est pas trop grave. Revenons à notre texte, parce que je ne veux pas m'éloigner avec les bêtises que je peux avoir parfois dans ma tête. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Et il leur répondit, c'est Jésus qui leur dit ceci, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Vous transgressez les lois de Dieu au profit de vos traditions. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce donc j'aurais pu t'assister par une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand ils ont dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. N'est-ce pas ce que nous faisons parfois? Alors, je n'ai pas envie de dire derrière cette chair hypocrite, mais c'est exactement parfois le comportement que nous avons vis-à-vis de Dieu. Nous mettons l'accent parfois sur des détails et on oublie, je dirais, l'essentiel vis-à-vis de Dieu. Oui, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. La Bible dit clairement, nous pouvons être un obstacle au fait que nous pouvons tout simplement, par nos vies, par notre comportement, par notre manière de vivre parfois, nous pouvons éteindre le Saint-Esprit. Nous pouvons être un obstacle au Saint-Esprit. Nous pouvons nous opposer au Saint-Esprit, mais nous pouvons aussi éteindre le Saint-Esprit si nous ne faisons pas attention. Troisième chose qui me paraît importante, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu pleure? Oui. Et parfois, croyez-moi, il pleure souvent. Il pleure vraiment très souvent parce qu'on le maltraite, l'Esprit que Dieu a mis en nous. La Bible nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est dans la Bible, Paul a rappelé cela. Vous êtes le temple du Saint-Esprit et nous maltraitons le Saint-Esprit. Dieu veut que ça devienne une puissance dans notre vie. Dieu veut que nous manifestions cette grande puissance dans notre vie. Dieu veut que nous soyons remplis de l'Esprit dans notre vie. Et nous maltraitons le Saint-Esprit. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que réellement vous êtes le temple du Saint-Esprit? Comment vous vivez dans votre vie? Est-ce que vous vivez charnellement? Est-ce que vous êtes malséant dans votre vie? Ou le Saint-Esprit prend toute la place dans votre vie? Alors les conditions pour avoir ce Saint-Esprit et qu'il s'épanouisse dans nos vies, je pense que nous devons dépendre de la parole de Dieu. Si
nous négligeons la parole de Dieu, nous ne pouvons pas dépendre de la parole de Dieu. J'ai lu un article cette semaine. Je ne sais pas si c'est une vérité 100%, mais je vais essayer de sortir une part de vérité. Il y a, paraît-il, 27% des Français qui ont une Bible en France. C'est ce que l'article disait. 27% des Français ont une Bible en France. Seulement, parce que ce n'est pas la fin de ma phrase, seulement 19% la lisent. Alors, je calcule assez rapidement sur 10%, sur 10 personnes, 20% de personnes lisent la Bible. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas fait ce calcul ce matin, donc j'imagine que dans ma tête, s'il y a 30 personnes dans l'église ce matin, il y a à peu près que 7 personnes qui lisent la Bible régulièrement dans l'église. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais honnêtement, devant le Seigneur, est-ce que nous prenons le temps d'être proche de Dieu et d'être remplis de l'Esprit? Parce que si vous voulez être remplis de l'Esprit, et que si votre Bible, vous la laissez fermée, et que vous la laissez dans un endroit de votre maison, et que le dimanche matin, vous essayez de la chercher, parce que vous ne vous rappelez plus où c'est qu'elle est, cette Bible, c'est triste, n'est-ce pas, de lire ce genre de choses. Il n'y a pas un jour, depuis que je suis arrivé à Marolles-sur-Seine, avant, je disais, je la lisais régulièrement, mais pas aussi régulièrement que ça. Depuis que je suis arrivé dans ce ministère à Marolles-sur-Seine, il n'y a pas un jour où je ne lis pas la Bible, où je ne l'écoute pas la Bible, parce que vous avez plein de moyens aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui sont dans les trains, vous pouvez l'écouter la Bible. Hein. Il n'y a pas besoin de sortir. Vous savez, ça va devenir une rareté, ça. Ça va devenir une rareté. Je ne veux pas être prophète. Hein. Le papier va coûter de plus en plus cher. Ça va devenir une rareté dans le monde. Alors les sociétés bibliques ont créé toutes sortes d'inventions pour que vous puissiez avoir le téléphone dans la Bible sur votre téléphone. Aujourd'hui, vous pouvez l'écouter. Hein. Vous pouvez la lire sur votre téléphone portable, la Bible. Il n'y a pas besoin d'avoir du papier. Alors nous, on encourage, bien sûr, moi en tant que pasteur, je vous encourage à lire la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que ça va devenir un bien précieux. Cette Bible va devenir un bien précieux. J'espère que je ne serai pas le seul dans cette église à avoir une Bible sur papier dans 10 ans. J'espère que je ne serai pas le seul à avoir une Bible sur papier. Mais prenez vos dispositions. Si vous n'avez pas une Bible de papier ou en étude de la parole de Dieu, prenez vos dispositions. Achetez une Bible aujourd'hui. Parce que ça va devenir un bien précieux demain. Ceux qui vont avoir une Bible sur papier demain, vous allez être une bonne odeur pour beaucoup de personnes autour de vous. À l'allure où on va aujourd'hui, il n'y a pas que le papier qui va nous manquer. Hein. À un moment donné, on a rigolé avec le tournesol. Mais il n'y a pas le papier qui va nous manquer. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont nous manquer. Et si vous voulez être rempli de l'Esprit, moi je vous encourage à être de plus en plus proche de Dieu. Parce qu'en étant proche de Dieu, eh bien le Seigneur va vous donner de la sagesse.
Le Seigneur va contrôler votre vie. Le Seigneur va vous remplir de grâce, de connaissance, d'amour. Le Seigneur va vous transformer. Le Seigneur va enlever votre inquiétude. Est-ce que je vais trouver une bouteille de tournesol au magasin où j'ai l'habitude d'aller? Mais vous savez, si je regarde ce qui se passe dans notre monde, il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous manquer dans quelque temps. On râle pour l'essence, mais je me dis, il va falloir s'adapter, n'est-ce pas, par rapport à tout cela. Imaginez que demain, l'essence nous coûte 3 € le litre. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui ne viendront plus à l'église. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Voyez-vous, être rempli de l'Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Et les disciples étaient des hommes et des femmes, des hommes remplis de l'Esprit. L'Église primitive était des hommes qui étaient remplis de l'Esprit. L'Église croissait, grandissait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Est-ce que nous négligeons cette parole de Dieu au point de dire, bah oui, si je ne continue pas à être proche de Dieu, je ne pourrai plus être rempli de l'Esprit. Je ne pourrai plus être rempli de l'Esprit. Oui, le Seigneur veut nous accompagner dans notre vie quotidienne et nous voyons que dans la vie chrétienne, si nous mettons le Seigneur à la première place, la vie va changer. J'aimerais revenir à ce texte. William Booth, ce n'est pas la parole de Dieu, mais je voudrais vous rappeler cela. Si vous avez l'esprit et la force de Dieu, vous êtes invincible. Est-ce que nous sommes invincibles? Est-ce que nous sommes remplis de l'esprit? Est-ce que le Seigneur est la première place dans ma vie? Parce que s'il n'est pas la première place dans votre vie, il va falloir que vous régliez certaines attitudes dans votre vie. Certains péchés qui ne glorifient pas le Seigneur, il va falloir que vous les régliez, mes frères et sœurs. Si le Seigneur n'est pas la première place dans votre vie. Alors c'est vrai que on n'est pas des êtres parfaits, c'est vrai. Je le dis souvent derrière cette chair. Mais je dois tout faire pour être rempli de l'Esprit. C'est ma responsabilité. Ne soyons pas des personnes qui nous opposons au Saint-Esprit. Ne soyons pas des personnes qui faisons le contraire de ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Le Christ veut transformer notre caractère. Et il suffit de lire les fruits de l'Esprit pour voir qu'il y a beaucoup de choses encore à changer dans notre vie. Alors que nous soyons des hommes et des femmes en action, pas uniquement en parole, mais en action. À Dieu en revienne toute la gloire. Amen. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour la vie que tu nous donnes en Jésus-Christ. Merci parce que l'Esprit de Dieu a aidé les individus, aidé aussi l'Église primitive, a aidé, Seigneur, l'Église dans sa généralité et peut nous aider encore aujourd'hui au XXIe siècle. Si nous te mettons à la première place, si tu es vraiment le Seigneur victorieux dans nos vies, nous serons sûrement une bonne odeur autour de nous, Seigneur. Alors que nous puissions vraiment nous rapprocher de toi, Seigneur, que nous puissions apprendre à être proches de toi. Et je suis persuadé que quand on sera devant des personnes qui rigolent, qui se moquent de nous, qui
qui disent toutes sortes de choses et qui ne te glorifient pas, je suis persuadé que tu nous donneras l'Esprit de Dieu pour nous accompagner dans ces moments-là. Je suis aussi persuadé que quand nous passons par des moments difficiles, par des moments de lutte parfois, l'Esprit de Dieu peut aussi nous aider à avancer, à aller de l'avant. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous dire, allez, continue, persévère, va de l'avant. La vie ne s'arrête pas là. Oh Seigneur, aide-nous dans ce quotidien, on a besoin de toi. Oui, Seigneur, remplis cette Église de ton Esprit. À toi on revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.